Aujourd'hui les copains, on va parler d'une basketteuse professionnelle qui fait le tour des réseaux depuis quelques jours, puisqu'elle a disputé un match, et elle a été expulsée du terrain, uniquement à cause de sa couleur de peau, parce qu'elle a essayé de tuer son adversaire. Et du coup, elle a fait un tweet pour se plaindre, elle a écrit « White Privilege ». Et du coup, on va regarder c'est quoi le privilège blanc, d'accord? Joueuse de la WNBA, Dejonai Carrington blâme le privilège blanc après avoir été expulsée pour une faute dure sur Sophie Cunningham. Carrington a écopé d'une faute flagrante et a été immédiatement expulsée. Elle s'est ensuite apparemment précipitée au vestiaire pour pouvoir blâmer le privilège blanc. Alors du coup, il y a la blanche là, qui était sur le point de marquer. Et du coup, regardez ce qui se passe. Donc elle lui saute dessus. Honnêtement, c'est tellement violent que je sais même pas si ça passerait sur YouTube. Donc regardez, elle lui saute dessus. Et elle va l'étrangler. Regardez. Bam! Là, elle lui met... Elle lui attrape la bouche. Comme un tueur en série qui arrive par derrière, tu vois. Elle lui attrape la bouche. Voilà, elle la fauche, là, regardez ça. Et elle va l'écraser par terre. Voilà. Et donc, si elle s'est faite expulser, c'est uniquement à cause du white privilege. Là, on a une séquence de 1 minute 38. Donc on voit la basketteuse donc, qui se fait faucher ici. Et elle se relève. Et elle s'embrouille, elle se pousse. Et l'arbitre intervient. Et du coup, c'est là qu'elle va expulser la basketteuse uniquement à cause de sa couleur de peau, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'elle regarde la VAR, c'est ça, pour voir s'il y a bien faute. Et elle est étonnée, elle comprend pas. Quoi? Je suis expulsé uniquement à cause de ma couleur de peau. Et du coup là, c'est quoi sa réaction à son expulsion? Alors je fais attention parce que j'ai pas envie que la NBA me strike, hein, d'accord? Ok, et du coup, c'est moi où elle s'est fait refaire les ongles? Alors qu'elle fait du basket. C'est pas genre dangereux? Parce que tu peux griffer tes adversaires. Bon, ok. Et il faut savoir que cette femme, elle n'en est pas à sa première histoire, hein, parce qu'en fait, c'est une professionnelle dans la simulation et la tentative de meurtre en plein match. Donc là, il y a encore une fois une basketteuse blanche qui essaie de la dribbler. Donc elle a les mains en l'air. Paume de la main ouverte, doigt écarté. Voilà, elle bloque, elle fait rien. Et là, tout d'un coup, elle va baisser sa main et elle va lui crever les yeux. Tout simplement. Donc là, bam, avec ses griffes là, c'est pas couper les ongles, ok. Elle la plante, et hop, elle relève la main. Hop, j'ai rien fait. Voilà, elle bloque. En fait, elle a fait un petit coup rapide. On a un petit peu discret. Et du coup, la nana, elle se tient l'œil et elle s'effondre par terre. Et elle fait genre, non, moi j'étais en train de défendre, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc là, on a un autre plan. On voit voilà, qu'elle lui met une tarte. Et après, elle relève la main. Voilà, j'ai rien fait. Voilà, mine de rien. Et du coup, je suppose que si elle se fait expulser ici aussi, ce sera uniquement à cause de sa couleur de peau et du white privilege. Hein, d'accord? Là, c'est encore une joueuse blanche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle va lui mettre une tarte dans les yeux, encore une fois. Là, regardez sa main. Bam! Alors, regardez bien, elle a ses griffes, là, ses grands ongles, dirigés vers ses yeux, pointés vers le bas. Et elle va abattre ses ongles dans ses yeux. Blam! Et elle s'effondre par terre et elle hurle de douleur. Voilà. Et ça, c'est uniquement à cause de la couleur de peau de la basketteuse si elle se fait expulser et qu'elle se prend une faute, d'accord? Là, encore une fois, cette basketteuse, décidément, qui récidive beaucoup. Alors ça, j'ai halluciné. C'est vraiment, c'est... Il faut arrêter cette dame. Il faut qu'elle aille en prison, d'accord? Donc là, il y a une passe. Ok? Et la basketteuse,
elle va choper la crinière de la nana et elle va lui tirer les cheveux et la jeter par terre, carrément. Donc regardez, je fais attention encore une fois par coup, hein, parce que la NBA pourrait me strike, ok. Donc là, elle va choper sa crinière. Donc là, elle a la tête retournée, tirée vers l'arrière. Et elle va tirer d'un coup et la jeter par terre. C'est délirant. Vous aurez les liens en description hein, pour voir ça entièrement. Allez, je vais mettre un filtre. Je vais montrer les extraits sous filtre. Ça devrait passer. Allez. Même le commentateur, il fait « Waouh !» Là, c'était le coup de griffe. Voilà. Bref, cette joueuse est extrêmement dangereuse, d'accord? Mais voilà, c'est à cause du white privilege, d'accord? Là, on a cette joueuse. C'est une femme, d'accord? Portugaise. Ceux qui disent que ce n'est pas une femme, vous êtes transphobe. Voilà, ça se voit que c'est une femme, parce qu'elle a un maillot, une pièce, tout simplement. C'est une femme. Elle a choisi d'être une femme. Donc, quelque part, c'est même plus une femme que vous toutes, mesdames qui me regardez, parce qu'elle, elle a fait un travail de transition pour devenir une femme. D'accord? Mais malheureusement, World Aquatics est un organisme transphobe, puisqu'ils ont suspendu la nageuse Anna Caldas pour une durée de 5 ans, après son refus de se soumettre à un test de vérification de genre, parce qu'il faut un test, hein, pour être sûr, parce que c'est vrai que là, ça se voit pas trop. À l'œil nu, franchement, impossible de dire si c'est une femme ou un homme. Il faudrait un expert ou un sociologue, ok. Exigé pour confirmer son éligibilité à concourir dans la catégorie féminine. C'est tellement le même de South Park avec le mec sur le podium, tu sais. Et il y a fan de Marlène qui répond « C'est une nageuse algérienne ?» Et on va terminer avec une news qui rappelle le bruit des bottes des heures les plus sombres de l'histoire, puisque Donald Trump, en fin juin, a décidé d'exclure les athlètes transgenres. Donc c'est à cause de Trump, hein, potentiellement, que cette femme, ici, n'a pas pu participer à sa compétition. Alors que c'est une très belle femme, d'accord? Et c'est ça le problème des des gens d'extrême droite, hein, comme Trump, c'est que ce genre de femmes se font discriminer, d'accord? Ça met fin à une situation ridicule. En guerre contre la transidentité, Donald Trump s'est réjoui ce mardi de la décision de la Cour suprême américaine validant l'exclusion par des états de sportifs transgenres des compétitions féminines scolaires ou universitaires, saluant une grande victoire pour le camp conservateur sur son réseau Truth Social. Enfin, Truth. Je dis trouche. Alors, Trump nous dit, d'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations SUL sur les enfants, pour exclure les transgenres de l'armée, et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. Nous empêcherons les hommes de participer au sport féminin, alors ça me paraît être le minimum, mais c'est pas grave. Et cela se fera également le premier jour. Dois-je le faire le premier, le deuxième ou le troisième jour? Pourquoi pas le premier jour, n'est-ce pas? Sous l'administration Trump, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin. Quasiment le fascisme. Voilà. Et bien sûr, les copains, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!